Je pense que c'est le meilleur quick win en fait. Si t'avais qu'un seul truc à faire en mode bourrin, ça serait presque. Ouais. Limite, tu pourrais le faire que. Mais après, il faut avoir du budget. Je pense qu'il faut là-dessus et je pense qu'on peut être tranquille. Ah bah oui, aujourd'hui, au moins 6 mois, 1 an. On a plus de 300 URL à créer. J'ai une conversation pour trouver des mots-clés, une autre pour créer des features UX sur mes pages. En gros, le prompt, c'est génère-moi directement les plus pertinentes pour et cette page. C'est une sorte de forum en mode réseau social où sont abordés par des experts des sujets. J'ai fait la requête sur ChatGPT. Quel est le sur l'île? Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP et dans ce premier épisode de RDLI, donc en gros ranké dans les IA. Le but, ça va être de vous faire une petite série de vidéos, de podcasts à ce sujet. Nous, on commence tout juste avec Antoine, on a nos plans, on mène nos premières actions et justement le but, c'est de vous dire en live au fil des semaines ce qu'on fait. Alors, on vous garantit pas que ce sera un format hebdomadaire avec un épisode par semaine là-dessus, mais voilà, de temps en temps, il y aura sûrement un petit RDLI qui va sortir où on vous fera en gros voilà un point sur nos avancées. Antoine, ça va? Ouais, ça va super et toi? Très content de lancer ce nouveau format avec toi et puis je pense qu'on vous en fera pas toutes les semaines justement parce que là Paul est très chaud, il est parti pour faire des RDLI pendant 2 mois non-stop. Mais je pense que si déjà on en fait un par mois et qu'en fait on avance en deep de notre côté, on vous présente tout ce qui a été fait, on voit un peu les résultats. Et ce qui est cool, c'est qu'en faisant du RDLI, entre guillemets, on va aussi faire du SEO naturel. Donc vous allez voir, c'est la même chose, simplement il y aura quand même des approches plus orientées pour des objectifs référencement et la Ouais, c'est ça. Et ouais, bah écoute, je suis très chaud aussi. Je vais faire un petit point sur les performances. Donc sur YouTube, je crois qu'on approche les 2000 abonnés là. Je crois qu'on est à 1220. Je vais vous dire ça en live. On est à 1210 à peu près. 1800 ou 1900 là. 1910, ouais. Ok, c'était dit 1210, mais c'est pas grave. Ah ok. Et ouais, du coup, bah, ça fait que de monter, donc c'est top. Hein. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui laissent des commentaires, comme d'hab. Et Spotify, 114 notes 5 étoiles, ça bouge pas. On est assez stable là-dessus. On a toujours pour objectif les 150 avis 5 étoiles. Hein, ce serait magnifique. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous nous avez découvert récemment, que vous n'avez pas encore laissé d'évaluation, et bah avec grand plaisir si vous le faites. Franchement, ça nous soutient beaucoup. Voilà, on peut faire je vais faire un rappel sur les sponsors et puis après on fera un petit retour sur nos semaines brièvement. Donc maintenant en sponsor, on a Linkuma et Tot SEO. Donc on les remercie de nous soutenir. Linkuma pour l'achat de backlinks pas trop cher et Tot SEO pour la partie plutôt aide sémantique, intention de recherche qui est vraiment importante aujourd'hui. Donc vous avez 2 liens qui se trouvent dans la description si ces solutions vous intéressent. Un grand merci à eux. Retour sur nos semaines, du coup, avant d'entamer le vif du sujet, je le rappelle encore une fois, mais vous avez les timecodes en description si vous souhaitez skipper une partie et directement aller dans le concret du podcast. On essaye dans tous les cas d'être bref. Hein. Antoine, est-ce que tu as des éléments... Enfin oui, je sais que tu en as. C'est quoi tes éléments marquants là récemment? Bah là, c'est trop cool parce que pour le coup, je vous annonce que quand le podcast sera sorti, le nouveau site sera en ligne. Et du coup, en fait, on a énormément de taf parce qu'on a plus de 300 URL à créer. Donc en fait, on a les modèles de pages qui en sont terminés en pré-prod. Et en fait, on a fait un Google Sheet avec, c'est ce que je disais à Paul, par colonne les sections UX à compléter. Et en fait, on se rend compte que ça va vraiment prendre beaucoup de temps. Donc on est à 2 full-time pendant 3 jours. Et ensuite, je vais être tout seul un peu plus full-time le samedi, dimanche pour une mise en production, mise en ligne lundi matin prochain à 10h30. Donc ça, c'est la grosse news. Et puis après, c'est ce que je te disais, il y a beaucoup de choses importantes et urgentes puisque j'ai aussi un bilan à finaliser là. Parce qu'il faut que je fasse un petit emprunt et que j'ai besoin d'un bilan. Parce que voilà, là, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'investissements. Donc voilà, c'est vraiment intense, mais plein de belles choses qui se mettent en place. Donc quand même très content, quoi. Ok, trop cool. Trop bien. Moi de mon côté, j'ai pas de gros faits marquants, à part que du coup récemment je m'intéresse pas mal au SEO LLM comme les gens l'auront compris. 2 trucs fun dont je parlerai, mais j'ai déjà des premiers résultats SEO LLM sans avoir optimisé mon SEO LLM, donc ça c'est marrant. On pourra en tirer des conclusions aussi. Et voilà, non, sinon toujours autant sur ChatGPT. En fait, je façonne vraiment mes process avec ChatGPT. J'ai une conversation pour trouver des mots-clés, une autre pour créer des features UX sur mes pages, une autre pour optimiser le balisage schema.org. Enfin, j'essaie un peu de me faire des process comme ça sur ChatGPT qui sont vraiment cool.
Et là, ça commence à rouler, donc je suis content. J'arrive à avoir un truc assez carré. En gros, je peux vous dire peut-être si ça en intéresse certains. J'ai une conversation qui s'appelle recherche LLM. Donc ça, c'est pour trouver des mots-clés LLM. En gros, je pars du principe que ChatGPT seul peut me sortir des expressions, des recherches faites dans les LLM sans forcément avoir de volume de recherche, puisque de toute manière, à chaque fois, c'est très longue traîne et tout. Donc je lui dis, voilà, en gros, tu me sors les mots-clés susceptibles d'être tapés dans les LLM, enfin les requêtes susceptibles d'être tapées dans les LLM à partir de ce mot-clé principal SEO Google, par exemple agence SEO, freelance SEO, et ça marche plutôt bien. Ensuite, j'ai un template de création de page SEO. Donc ça, c'est pour les pages SEO classiques. Pareil, j'ai un template de création de page LLM, donc avec un prompt précis. Après, j'ai la partie feature UX où en fait, je lui envoie une page, tout un texte, et je lui dis voilà, donne-moi par ordre de pertinence les features UX les plus intéressantes qu'on pourrait déployer sur cette page pour augmenter le temps de session et la satisfaction de l'utilisateur. Et souvent, il me propose des trucs cool, genre voilà, là tu peux mettre un quiz interactif, là tu peux mettre un simulateur, là tu peux mettre un tableau qui est filtrable, ce genre de trucs. Franchement, il est très bon pour ça. Et la dernière conversation, c'est Schema. C'est juste, voilà, tu me donnes la page finale et en gros, le prompt, c'est génère-moi directement les données structurées les plus pertinentes pour les moteurs de recherche et les LLM sur cette page. Et après, je lui demande de me poser des questions pour qu'il puisse personnaliser lui-même les données structurées et me les remplir directement, tu vois, avec mon lien LinkedIn, ce genre de truc, pour que j'ai plus qu'à copier-coller. Et franchement, ça roule très très bien. Là, ça commence à faire un petit process de création de contenu full chat GPT qui est quand même solide. Alors, il y a différentes étapes et tout, mais du coup, ça permet aussi d'avoir la main dessus et de rectifier en cours de route. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, de l'artisanat un peu assisté IA, quoi, en gros. C'est un peu ce que je kiffe faire. Et voilà. Donc, ça, c'est plutôt voilà la news. En ce moment, je suis pas mal là-dessus. En plus d'être pas mal sur ChatGPT pour des raisons perso et creuser des sujets qui m'intéressent, genre les champignons adaptogènes, ce genre de trucs, quoi. Donc voilà. On va tout de suite entamer dans le vif du sujet. On peut directement dire peut-être aux gens les premières actions qu'on compte mener. Donc ça fait suite à l'épisode qu'on avait déjà fait sur AI Overview. Sauf que là, on va être un peu plus large et puis concrètement, on va commencer par quoi, etc. Est-ce que toi, Antoine, tu as une idée de ce par quoi tu vas commencer déjà? Quand est-ce que tu comptes commencer ton SEO LLM? Quand tu vas avoir le temps de commencer ça? Et puis, tu vas commencer par quoi? Bon, déjà, merci Paul de m'avoir forcé à partir sur cette nouvelle série. Comment elle s'appelle déjà? RDLI. RDLI, c'était trop chou. Mais du coup, parce que tu me forces un peu à devoir faire du SEO et du SEO IA, parce que moi, je faisais plus trop d'SEO opérationnel, et du coup, je vais m'y Ouais, remettre. Et alors, du coup, pour résumer très simplement, moi, je vois 4 choses importantes. La première, c'est la relation presse et l'article invité, avec de la citation, donc faire parler de SEO Monkey sur des classements, sur ouais, des avis, sur des études de cas, etc. Parce que en fait, tu vas avoir une notion de deep search, même pour les petites requêtes, hein. C'est-à-dire que ChatGPT va naviguer sur Internet, tac, 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 prendre des trucs, par exemple, meilleure agence SEO, ok, j'ai vu le classement de Paul Vengeon, j'ai vu le classement de SEO Monkey pour consultant SEO, etc. Et du ouais. coup, c'est comme ça qu'on va être crawlé par l'IA. C'est pas en faisant juste du SEO on-site, ça aussi en faisant du off-site. Première chose. Deuxième chose, même notion que l'off-site, c'est de communiquer sur ce qu'on appelle, bah voilà, en gros, c'est forum, mais de qualité. Le meilleur exemple, Ouais, c'est Reddit. J'en parlais avec un collègue là, juste avant. En fait, Reddit, c'est un forum. En gros, c'est pas vraiment comme Twitter, etc. C'est pas vraiment un réseau social, c'est une sorte de forum en mode réseau social où sont abordés par des experts des sujets. T'as tous les sujets, c'est généralement abordé par des experts. Et donc c'est pour ça que l'IA adore Reddit. C'est parce que vraiment, t'as des discussions qui sont de haute qualité. Et du coup, je pense qu'on va travailler déjà notre compte Reddit à nous, avant de peut-être aller essayer de faire du Reddit chez même d'autres comptes, tu vois, donc parce qu'on sait que ça va être crawlé. On parle aussi de LinkedIn et de Quora. Je crois que c'est les trois plus gros que j'ai entendus dans cette idée, donc je dirais pas que c'est de l'article invité, je dirais que c'est un peu plus du forum. C'est une nouvelle façon de faire du SEO d'ailleurs. On n'avait pas vraiment, enfin, le Ninja Linking, c'était pas vraiment cette vision. Troisième chose, c'est de faire des articles ultra contextualisés. Donc typiquement, si je fais meilleure agence SEO, je vais pas juste faire meilleure agence SEO, je vais faire des H2 sur meilleure agence SEO pour tel et tel budget, pour tel et tel budget, pour tel et tel budget, pour telle et telle thématique, etc., etc. Et rentrer beaucoup plus dans en fait la base
de la demande IA qui est du contexte. Je suis serrurier à Paris, j'ai besoin d'une agence SEO rentable qui soit efficace, etc. Vous voyez, il y a du contexte et bam, en fait, tu vas être crawlé le meilleur agence SEO global pour ensuite refaire sortir ça. Et enfin, le dernier, et après on va pouvoir approfondir tout ça, c'est les rich snippets là, autour de ça. Donc en fait, c'est soit on fait des contenus hyper courts, hyper contextualisés, mais imaginez le nombre de contenus qu'il va falloir faire. Meilleure agence SEO plus thématique, meilleure agence SEO truc, peu importe la thématique. Et donc la deuxième façon de faire, c'est soit on fait des contenus hyper courts, hyper efficaces pour l'IA, soit on fait des contenus longs et on vient bien faire des bons rich snippets pour bien dire, voilà, ça c'est par exemple la FAQ, apparemment sort très bien, et donc on va peut-être réfléchir à faire des FAQ justement contextuels pour aller Mm. chercher ces requêtes-là. Voilà, Mm. j'ai déjà dit pas mal de choses, j'espère que j'aurai encore des choses à dire quoi, après ça. Et bah, c'est la fin du Voilà, podcast. On merci. se retrouve la semaine prochaine. Non, mais super clair, hein, en vrai, trop bien. Bah, écoute, de toute façon, en fait, tu sais que je me dis quand même, le truc d'être cité dans des classements, j'ai l'impression que ça va avoir une importance. Enfin, qu'en tout cas, non. Je me corrige. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça a une importance démesurée. Tu vois, j'ai l'impression que c'est vraiment limite, tu pourrais ne faire que ça, mais après, il faut avoir du budget forcément ou des relations. Mais tu pourrais ne faire que ça et du coup ranker très bien sur tous tes mots-clés business dans ChatGPT et tout, enfin toutes les requêtes business, parce que en fait, tu es systématiquement dans les classements et t'es bien classé et tout, et du coup, ChatGPT te ressort. Mm. Mais moi, je me dis, c'est trop facile à manipuler. Donc, je pense qu'à terme, c'est un peu comme le backlink de Google. Je me dis, à terme, peut-être que ça sera moins considéré, tu vois, Alors, parce que là, je trouve que c'est un peu là abusé. justement, je pense qu'il faut bourriner là-dessus, et je pense qu'on peut être tranquille Ah bah oui, pendant aujourd'hui, oui. au moins 6 mois, un an. Et là c'est ce qu'on disait, en fait, pour le coup, il y a des vraies opportunités. Et là, typiquement, je pense que les classements, bourriner classements, là, on va contacter toutes nos connaissances qui sont dans le digital et chacun dans le secteur pour aller faire des classements, meilleurs produits, meilleurs services, etc. Je Mm. pense que c'est le meilleur quick win, en fait. Si t'avais qu'un seul truc à faire en mode bourrin, ce serait presque Ouais, ouais, impossible. ouais. Non, c'est sûr, parce qu'en plus, ça concerne que tes mots-clés business. Donc, parce qu'en fait, l'autre truc d'être cité par l'IA et d'être une source pour l'IA, c'est quand même beaucoup moins sexy. Hein. Je veux dire, qui va vraiment cliquer sur les liens des sources bon, sauf s'il y a le nom de ta marque en mode d'après X machin truc muche, ça pourquoi pas si ça arrive à pop comme ça. Et j'avais parlé d'une astuce pour essayer, mais c'est voilà, c'est vrai qu'être mentionné directement. Donc les classements, oui. Après, la seule limite pour moi, c'est quand même le prix parce que étant donné qu'il faut plutôt être dans des sites qui sont quand même médias ou en tout cas assez connus, qui rankent très bien tout seul dans Google et tout, ça peut coûter assez cher, quoi. Je pense que Ouais, ouais, faut voir. en gros, ouais, article invité, quoi. Mais après, bon, l'article invité, il y a deux façons. C'est soit tu les achètes, soit tu démarches. Et là, je pense que pour notre audience et nous-mêmes, le mieux, c'est quand même de partir dans un process de démarchage et de pas Ouais, venir après ça acheter prend du plein temps, de quoi. classement. C'est clair. C'est vraiment du temps de fou, quoi. Mais ouais, ouais, je suis d'accord. Euh, donc ouais, moi j'ai fait ma première page là tout à l'heure SEO LLM. Donc alors la page, je vais pouvoir vous dire ce que c'est. C'est freelance ou agence SEO, en gros qui choisir quoi. Et ça c'est typiquement un mot clé où moi j'ai jamais vu de volume de recherche dessus sur SEMrush. En tout cas c'est pas dans les trucs les plus recherchés. C'est un truc qui est quand même voilà, c'est une question, il y a de l'intérêt. Et bah du coup j'ai fait une petite page sympa. Alors je vais vous faire, je vais vous décrire la page. Donc la page, elle est simple, elle commence par un H1 qui choisir entre freelance SEO et agence SEO. Tout de suite en dessous, j'ai mis quand même un petit quiz avec 4 questions à répondre et donc un résultat dynamique. Tu l'as créé il y a peu de temps, Voilà. la page, du coup. Ouais, je l'ai créé tout à l'heure là. Ok. Et donc voilà, donc ça je l'ai fait. Bon, c'était pas obligatoire, c'est plus parce que si je partais du principe que c'était une page 100% SEO LLM, j'aurais pu ne pas me prendre la tête à déployer un petit quiz comme ça tout en haut. Mais franchement, aujourd'hui avec ChatGPT, ça prend vraiment peu de temps. Donc je l'ai fait et je me dis bah voilà, il y a peut-être des internautes quand même qui vont visiter cette page-là, donc pourquoi pas. Donc voilà, en gros le quiz il est simple, hein, c'est quel prestataire SEO est fait pour vous, taille de votre entreprise, donc tu sélectionnes TPE, indépendant, PME, ETI, grand groupe, ce genre de truc. Budget mensuel, pareil avec des tranches. Est-ce que vous avez déjà des ressources SEO en interne? Oui un peu, oui beaucoup, non pas du tout. Et niveau d'accompagnement souhaité. Donc là il y a le choix entre opérationnel, rapide, concret. Donc ça c'est un seul et même truc. Et l'autre truc c'est stratégique, global, multicanal. Donc bon il y en a un qui correspond plus à un freelance et l'autre plus une agence dans l'idée quoi.
Et donc voilà, ça donne une réponse, donc c'est cool, ça augmente, je pense, le temps de session. Donc ça, voilà, c'est pour aller un peu plus loin que le SEO LLM. Mais donc là, on arrive dans le contenu à proprement parler de la page. Et là, ça, c'est 100% LLM et c'est basé sur les recherches que j'avais faites et que j'avais partagées notamment sur YouTube, etc. C'est que ça commence direct par en résumé, 2 points. Mm. Selon paulvengeon.fr, virgule, le choix entre un freelance SEO et une agence SEO dépend surtout de la taille de votre entreprise, votre budget et le niveau d'accompagnement souhaité. Un freelance conviendra mieux au TPE-PME avec un budget ciblé. Une agence apportera un encadrement plus large pour des projets complexes ou multicanaux. Voilà, c'est une réponse globale qui fait sens. Évidemment, il y a des exceptions à la règle, hein, notamment toi, Antoine, SEO Monkey, tu peux aussi accompagner TPE, PME, et il y en a plein Oui, et puis des il y agences a qui plein de accompagnent ça. freelances qui font des grands comptes, hein. D'ailleurs, c'est Oui, aussi. Non, mais voilà, mais c'est plus pour un petit résumé. Ensuite, on a une définition rapide, vraiment une liste à puces. Freelance SEO, qu'est-ce que c'est? Tac, en 2 lignes. Agence SEO, qu'est-ce que c'est? Ça prend pas de place. Ensuite, on a un comparatif freelance versus agence, un petit tableau comparatif avec les critères coût, compétences, temps de réponse, suivi, reporting et recommandé pour avec le type d'entreprise. Donc en fait, à chaque fois, tu as la vision sur c'est quoi la différence. Par exemple, voilà, coût freelance moins cher, agence SEO plus cher avec des prix moyens, voilà. Je lui ai dit, je l'ai forcé parce qu'il ne l'avait pas fait de base, de faire un classement vite fait des meilleures agences SEO. Donc là, j'ai juste pris les 5 premières de mon classement de base, le gros, et un classement pareil vite fait des meilleurs freelance SEO. Donc voilà, évidemment, je me mets premier sur les deux parce que autant quitte à faire des classements, si jamais ChatGPT les prend en compte, bah autant que je ressorte quoi. C'est voilà. Et donc voilà, après un peu d'informationnel, en bref, quand choisir un freelance, en bref, quand choisir une agence, cas pratique selon votre profil. Donc là, ça, je lui ai même pas demandé de le faire, hein. Il dit voilà, TPE, indépendant, startup, il recommande le freelance. PME avec site e-commerce, ça dépend. ETI, grand groupe, agence. Bon voilà. Et le point de vue d'un freelance, ah oui, alors ça, c'est pas mal parce qu'en gros, euh, j'ai vu en faisant des recherches pareilles avec ChatGPT que si tu avais un contenu qui est pas facilement reprenable, donc qui est assez unique comme contenu, avec ton avis, avec ton truc, et bah du coup les IA, ils ont plus de chances de faire un lien vers ce contenu-là, parce qu'ils peuvent pas vraiment le reprendre en tant que tel. Il n'est pas paraphrasable. Et donc là, il m'a fait une section pour ça, parce que dans mon prompt, je lui ai dit fais un contenu unique, peu paraphrasable, enfin difficilement paraphrasable. Et là, il m'a fait un H2, le point de vue d'un freelance en toute transparence. Et là, ça dit voilà, en tant que freelance SEO, je recommande sincèrement de choisir une agence si ta. Mais je suis convaincu que pour 80% des besoins des petites structures, un freelance compétent fera un meilleur travail, plus adapté, moins cher. Bon voilà. Ça, c'est même pas moi qui lui ai dit, il l'a vraiment écrit tout seul, quoi. Après, et ça pareil, intéressant pour le LLM, et c'est la fin de la page, on a une FAQ avec quelques questions sympas, où là, je lui dis, voilà, fais une... Enfin, non, là, je lui ai rien dit. Et bref, la FAQ, c'est quel budget minimum pour chaque. Donc là, il remet les budgets freelance, agence, qui choisir si je ne me connais pas du tout en SEO, et peut-on combiner les deux, donc un freelance et une agence. Bon voilà, c'est une petite FAQ sympa. Et surtout, et là, bah, du coup, c'est très concret, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me générer, du coup, les données structurées pour cette page, et je vais vous les donner en live. Donc, pareil, hein, c'est trop bien avec mon prompt là que je vous ai dit. Donc, vous demandez, génère-moi les données structurées pour cette page, en gros, pour favoriser sa visibilité dans les moteurs de recherche et les LLM, et vous le laissez faire, et vous précisez juste dans le prompt, pose-moi les questions nécessaires pour que tu puisses toi-même personnaliser les données structurées. Et donc vraiment, il m'a posé une question, genre voilà, tu me donnes ton nom, tu me donnes machin, truc, et après il m'a tout généré. Et en gros, il y a un type article avec le lien de l'article, enfin bref, voilà, le titre, la description. Franchement, c'est top. Après, là, super intéressant pour l'autorité, il y a un type author. Enfin non, ça c'est dans, oui, bon bref, c'est une propriété du type article, mais en gros voilà, ça précise qui est l'auteur. Donc voilà, Paul Vengeon, URL de la page d'accueil, machin, truc muche. Pareil, organisation. Après on a quoi? Date de publication, date de modification, type web page après. Et là on a le type fact page, donc FAQ. Et donc ça c'est pas mal avec du coup bah voilà les questions. Euh, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est bien les questions qu'il y a à la fin. Voilà. Après, est-ce qu'on a d'autres choses? Ouais, il m'a mis quand même le lien de mon LinkedIn.
Il m'a mis les avis aussi, le service, une range de prix. Et voilà, globalement, c'est ça. Mais donc, voilà, c'est quand même cool, quoi. Ok. Ça permet Alors, au petite robot. question, comment tu l'as intégré du coup derrière donc là, du coup, Ouais, t'as du comment ça s'appelle? du Schema.org en JSON JSON LD, ouais, LD. Comment c'est tu nous ça. as intégré ça, Paul? Donc en fait, c'est quand vous demandez à ChatGPT de vous le générer, c'est donc effectivement sur le format JSON LD. Donc en gros, je crois que c'est un type de JavaScript, hein, je suis pas expert, mais voilà. Et il vous le donne quand même en HTML. Donc en fait, ça commence par une balise script et ça se termine par une balise script fermée. Donc en gros, c'est du HTML, quoi. Mais il y a du JSON LD dedans. Je l'ai intégré avec un plugin. Alors je vais vous redonner le nom exact. J'en ai déjà parlé pas mal, hein, donc je pense qu'il y en a qui le connaissent. Mais c'est un plugin gratuit qui vous permet juste d'insérer du code dans le head. Enfin, c'est vraiment fait pour les données structurées en plus. Voilà, ça s'appelle Schema and Structured Data for WP, donc WordPress, and AMP. Donc bon, Oui. AMP. Ok, ouais, ouais, c'est celui que WP Marmite m'a recommandé aussi. Ah ok, bah trop bien. Ah, bah trop cool Voilà, parce que Alex Borto. Donc lui pour le c'est coup. vraiment le plugin de référence pour les extraits enrichis si tu veux faire du sur-mesure. Ouais, c'est ça, voilà. Bah oui, parce que en fait, moi, c'est ça, c'est qu'à la base, les données structurées, ça m'attirait pas trop. Mais quand j'ai voulu commencer à faire des petites filouteries, genre avoir des avis dans les SERP et tout, bah j'ai dû générer des données structurées sur mesure qui n'étaient pas prises en compte de base par RankMath, Yoast-SEO, ce genre de trucs, qui faisaient plutôt les breadcrumbs, les trucs de base. Et donc voilà, j'ai dû chercher ça et c'est celui que j'avais trouvé. Ouais, il est trop bien en fait, hein. Ça vous fait juste quand vous faites modifier la page, en tout en bas. En même temps, juste après pouvoir, enfin la modification du title ou quoi par RankMath ou Yoast, vous avez un truc en gros custom structure data ou je sais pas Franchement, quoi. Et, et ton voilà. process, il est vraiment cool. Ce que tu viens de nous donner, là, je trouve que c'est un bon hack. Parce que les données structurées, personne ne comprend trop, parce que c'est du JSON LD que, voilà, tu viens pas Ouais, écrire tes données structurées. Mais là, vu que je trouve ça vraiment bien que tu utilises l'IA, ChatGPT, tu lui demandais, pose-moi des questions en fonction de la page. Je trouve que ouais. ton process est vraiment propre. En plus, ensuite, à la terme, l'intégration via ce plugin, pour moi, c'est parfait. Bah ouais. Tu as pu suivre un Ouais, peu c'est ce que je me suis dit. l'indexation des données structurées, tu sais, avec, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est... Avec le test des résultats Ouais, enrichis c'est de ça, Google, ouais. le test. Ouais, j'ai testé, du coup ça ressort Tout bien, est c'est là. carré. Ok, Ouais. parfait. Donc ouais. Non mais je suis content parce que c'est vrai que données structurées, c'est un truc relou. Alors l'alternative à ça, avant ChatGPT, c'était d'aller sur des outils comme technicalseo.com où là, en fait, tu coches des cases et ça te les génère sur le côté et tu les copie-colles. Mais là, vraiment, tu files tout ton texte et lui, il va te trouver et après, juste en te posant deux, trois questions, genre tu t'appelles comment, c'est quoi le lien de ton profil LinkedIn, euh, quel service tu vends, ce genre de truc, bah il te fait un truc au top, hein. Et là, moi, je vais faire ça. Même, en fait, j'ai trop de trucs à faire, mais dans l'idée, il faudrait que je reprenne mes pages existantes et que je remette à jour leurs données structurées. Pareil, avec ça, hein, ça prendrait pas beaucoup de temps. Enfin, il y a trop de trucs à faire, quoi. Franchement, en vrai, sur mon site, j'ai trop de trucs à faire. Parce que, même d'un point de vue SEO Google, juste, il y a plein de pages qui sont pas à jour. Genre, j'ai repris l'UX de mes top pages, genre agence SEO, freelance SEO, machin, audit SEO, les trucs comme ça. Mais en vrai, il y a plein de pages, genre, consultant SEO plus ville, où c'est des pâtés, c'est des trucs pas propres, tu vois, ou même des agences SEO plus ville, je pourrais grave les reprendre et je pense que ça me pénalise. Mais bon, on peut pas tout faire non plus. Ok. Et petite question du coup, parce que oui, en effet, en faisant du SEO, on fait du SEO IA, c'est en fait c'est le point de départ. En quoi pour toi les données structurées vont avoir un impact particulier pour l'IA? Parce qu'avant tout, c'était pour enquête sur les LLM du coup. Ouais, bah, en fait, je pense que moi je me dis, tu vois, l'IA, elle a pas, c'est pas comme Google qui va crawler toutes les pages web du monde, tu vois, elle est plutôt sélective. Et pour le SEO Google, tu peux te dire, bon, dans tous les cas, voilà, Google, je sais qu'il va passer à peu près tous les jours sur mon site X fois, qu'il va découvrir les pages, qu'il va les crawler, tu vois, qu'il va y allouer du budget tout le temps. Alors que l'IA, un peu moins, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus sélectif. Et je me dis, faut faciliter le travail à mort, Ok, quoi. je comprends. Et de base, c'est juste parce que j'ai vu ça tout simplement quand j'ai demandé à ChatGPT de me faire une recherche approfondie sur le sujet, de consulter les études qui sont sorties aux US, les trucs comme ça. C'est vraiment les données structurées, ça revenait comme étant un truc qui marchait vraiment bien, quoi. Ok. Donc après, voilà, hein.
Moi, je teste et puis voilà, peut-être dans 2 mois, je vous dirai, bon, bah les gars, de toute façon, en vrai, même, je veux dire, monitorer ces résultats dans l'IA, ça va être compliqué là, parce que on n'a pas vraiment d'outils de Ah fou. non, hein. J'avais parlé d'un outil, mais bon, Non, non, aujourd'hui, pas le choix que de taper, et puis ça bouge vite, hein. Des fois, moi, quand ça marque meilleure agence SEO, on est cité, meilleur consultant SEO, t'es cité, et puis le lendemain, ça, c'est plus la même chose, enfin, ouais, ouais, ok. non, c'est sûr. Bah, là, Mais ça commence, hein, il y a des outils qui commencent à se créer, tout ça, mais il n'y a pas l'outil simple, tu vois, easy, avec des datas fiables. Tu vois, je doute de la ça doit pas pertinence être des si données. dur à créer en plus, hein. S'il y a des auditeurs qui veulent faire un petit outil, genre un Ninja Position Checker en mode IA, je suis sûr que c'est facile, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Juste en mode, oui, comme ça, en mode rapide, sur le moment, ouais, il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais sinon, long terme, c'est un outil qui envoie des requêtes tout le temps à ChatGPT sur tes thématiques. Et comme j'avais partagé la amionai.com, je crois. Ouais, c'est ça. Donc amionai.com, qui permet de faire un petit audit de ta visibilité sur ChatGPT gratuitement. En fait, tu mets ton site, tu mets ton mot-clé, et après tu fais genre lancer l'analyse, et t'attends, je sais plus, 24 heures, et puis en fait pendant les 24 heures, ça va poser des questions à ChatGPT, ça va te dire, donner un score un peu. Donc bon, c'est des premières pistes, hein, franchement. Ok, c'est beau. Donc ouais. C'est beau. Donc là, t'as donné un bon process on-site. Est-ce que t'as des pistes, entre guillemets, je sais pas si tu as déjà fait, mais un peu plus off-site? Comme par exemple, on a parlé Alors, article invité. ouais, off-site, ça va être plus compliqué. Moi, là, j'étais en train de regarder déjà sur iReferrer les sites médias, ça coûte combien et tout. Parce que, bon, j'ai toujours voulu ne pas acheter de liens sur mon site avec mon argent et tout. Mais là, je pense qu'on arrive dans une méta où il y aura pas trop le choix. Enfin, si je veux faire les choses rapidement et obtenir des liens classement, des beaux trucs. En plus, d'un point de vue fiscal, c'est quand même intéressant pour moi d'utiliser l'argent de ma boîte comme ça, plutôt que de me verser un salaire, tu vois. Enfin, ça fait sens. Pourquoi pas tester? Donc voilà, peut-être que je vais faire ça. Et pour mes clients, par contre, en fait, c'est pareil, je me suis noté, tu vois, dans... Alors attends, je vais taper, hop, template, campagne de netlinking, merde. Attends. Ouais, en fait, ce que je me suis noté de faire, c'est que, si tu veux, quand je fais une campagne de netlinking de base pour le SEO Google, je vais toujours prioriser les mots-clés les plus business. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour ces mots-clés-là, en même temps que la campagne de netlinking, je vais regarder les top sources qui sont citées par les IA. Donc, je sais pas si mon client, voilà, son mot-clé principal, c'est dératiseur, dératisation Lille, tu vois. Je vais taper des mots-clés dans le chat GPT ou quoi. C'est quoi le meilleur dératiseur à Lille, ce genre de trucs. Et en fonction des sources, je vais les noter. Et clairement, je vais les outreach, quoi. Je vais leur envoyer un email. Et tu vois, pour moi, c'est ça le 20-80, c'est vraiment se dire, source IA qui ressortent pour tes top mots-clés, autour de ce que tu vends, de tes services, de ta proposition, de machin. À mon avis, il faut vraiment prendre le temps de leur envoyer un message et de voir combien ça coûte, etc. Ouais. Autrement dit, Donc, aller tout simplement outreach les sites d'autorité sur ta thématique qui font du média. Parce que logiquement, après Paul et moi on le fait parce qu'on est vraiment le SEO, mais logiquement, le concurrent direct va pas faire le comparatif meilleur des ratiseurs ligne en citant tes concurrents. non, ouais, c'est Donc ça. tu seras quand même sur des petits médias, articles invités, et finalement, c'est vrai que sur chaque thématique, genre des ratiseurs, à mon avis, il n'y en a pas 50, hein. Si déjà tu Non, arrives à en choper 4-5, et ça, c'est un peu la conclusion, moi, je pense, du netlinking haute qualité, article invité, c'est qu'en fait, il faut le moins de domaines référents possible sur la partie recherche, hein, pas sur la partie site, qui ouais, t'en as, c'est mieux. Mais en gros, le taf avant d'aller à Outreach, c'est pas d'avoir 50 domaines référents, c'est de te dire, en fait, je vais aller chercher les 5 meilleurs. Et déjà, ouais, le taf est monstrueux pour avoir 5 backlinks en mode article invité. Et donc, c'est ça que vous devez faire, c'est prendre le temps d'aller chercher les 5 sites sur lesquels vraiment vous voulez un backlink. Typiquement, moi, ça pourrait être le petit digital, les échos, tu vois, mais encore, c'est pas très axé digital, tu vois. Je sais pas, Sortlist, tu vois, qui est carrément dans ma thématique, etc. Et tu vois, finalement, t'en prends 4-5, tu les travailles vraiment. Et en plus de ça, si tu arrives à aller chercher une requête cible du style meilleur plus, c'est vraiment le top, quoi. ouais. Bah, tu vois, là, j'ai fait la requête sur ChatGPT. Quel est le meilleur dératiseur sur l'île? Donc déjà, c'est stylé parce qu'il me sort une map carrément en mode Google Maps.
Et donc, il me sort un classement. Il me met en premier un mec qui s'appelle Éradication Nuisible Nord. Je vais voir ses sources. Et donc là, la première source qui me sort, c'est un truc... bon, bref, c'est un truc de classement. Et j'ai pas l'impression qu'il y soit. Mais en tout cas, voilà, on voit que c'est des classements, quoi. Il y a un classement, il y a une homepage. Ah oui, c'est marrant, en fait. En fait, là, par exemple, il y a un seul classement, tu vois. Dans les sources de l'IA, il y a un classement. Les 3 meilleurs anti-nuisibles à Lille. SriBestRated.fr. Je connais pas. Et après, c'est que des homepages d'Era-teaser, justement. Donc ouais, c'est stylé. Donc là, j'aurais juste à contacter celui-ci. En plus, je sais pas à quoi ça lui sert son classement. C'est peut-être des liens d'affi. Mais voilà, à le contacter, à lui dire si vous voulez, on fait de l'affiliation, ou je peux vous payer pour être sur ce classement, en one shot, X euros, ça vous coûte rien, machin. J'ai énormément d'annuaires, moi. Dans meilleur dératiseur Lille. Ouais. Ah Dans ouais. les sources, j'ai travaux.com annuaire. Force Service Avis annuaire. Solutions nuisibles, ça c'est la page d'accueil. Catalogue affaires annuaire. 1, 2, 3 pages annuaires. 1, 2, 3 pages annuaires. Ce qui est plutôt cool. Parce qu'en fait, C'est quoi ta requête? J'ai mis quels sont les meilleurs dératiseurs à Lille. Ah, moi j'ai mis quel est le meilleur dératiseur sur Lille. J'ai mis quel est le meilleur dératiseur Lille. Ah. Mais Oh, donc on est pareil en fait. Presque. Donc c'est très Bon, cool bah, parce écoute. que ça, pour le coup, les annuaires, c'est gratuit. Si tu fais les choses bien. Alors après, tu as le travaux.com où là, c'est un article, les 10 meilleurs dératiseurs à Lille, donc ça, c'est payant. Mais par contre, Fox Service, en fait, c'est des pages, tu sais, c'est des pages annonces. En gros, tu crées. Oui, bah oui, oui. Non, mais oui, c'est ça le pire. Hein. C'est qu'à mon avis, effectivement, il y a des chances que dans, je sais pas, 40% des cas, ce soit juste une fiche à créer sur un site. Hein. Ouais, c'est un peu l'aspect Reddit, tout ça là. En fait, l'aspect ninja linking j'ai l'impression, est parti pour reprendre du souffle. Ouais, en mode citation, ouais. C'était pas le pilier qui avait le plus, tu vois, on se disait dans le netlinking, c'est un peu le petit Oui, bah backlink, oui, de c'est pas base. terrible, mais en fait, tu vois, bien fait, il pèse bien. Ouais. Non, mais ouais, c'est très stylé. Donc ouais, moi, c'est en gros pour mes clients, c'est ce que je vais faire, c'est vraiment autour de leurs top mots clés, les taper dans les IA, en vrai ChatGPT, AI Overview si ça vraiment ça se développe en France. D'ailleurs, t'en vois pas beaucoup toi non plus. Je crois que t'avais dit Non, des toujours pas, requêtes. mais ça devrait Ouais, pas moi non plus. tarder. Mais de toute façon, on va ranker sur ChatGPT, et sur AI Overview et sur Claude. Ouais, bah oui, ça va être la même. ChatGPT aujourd'hui, moi je commence à avoir pas mal de leads qui me disent qu'ils m'ont contacté, qu'ils m'ont trouvé sur ChatGPT, donc c'est bon. En fait, on est déjà en retard quand on a attendu AI Overview pour en parler et se dire allez, c'est parti. Mais en Ouais. vrai, ChatGPT, ça prend déjà tellement de volume de recherche que voilà. Ah, t'as vraiment des leads qui viennent de Ouais, ChatGPT? Moi, j'en ai eu un ou deux, mais pas tu ne demandes pas à énormément. chaque fois, je pense. Ouais, c'est Bah vrai. voilà, donc c'est pas mal. Ouais. Non, c'est vrai que je demande pas, c'est eux qui me le disent si jamais. D'instinct, quoi. Enfin, de direct. Mais ouais. Bon, bah voilà. Donc ça, c'est le process pour mes clients, ce sera ça, je pense. Vraiment 20-80, on se concentre, en fait, plutôt, ouais, contacter des pages qui existent déjà. Après, en vrai, c'est pareil, en fonction de la SERP. Si jamais je tape des mots-clés et que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'annuaires, je peux contacter genre le seul annuaire qui est cité dans les sources, tu vois, plus essayer de choper un nouveau listing sur un site, genre un site média sympa, Ouais. en passant par IRFRR ou quoi, je sais pas si c'est possible, j'aurais demandé d'ailleurs. Bah, en tout cas, moi, je vais rajouter, tu sais, dans le process netlinking, j'ai 3 niveaux. Blog SEO, Ouais, donc PBN, Linkuma. Article invité, où là, tu vas soit faire du e-référeur un peu plus cher, ou même du scrapping, comme tu disais, là, ce que tu viens de faire, genre travaux.com, les 10 meilleurs, ça c'est de l'article invité. Relation presse ouais. digitale, bon, ça c'est très cher. Et là, je vais clairement, moi, rajouter forum, en fait. Ce que j'hésitais déjà à faire, donc ça sera pas les petits forums process Ninja Linking avec je sais plus comment ça s'appelle, le process, c'est que tu mets point, je sais plus quoi. C'est la requête pour avoir Euh... les forums qui ont du follow là. Ah, je la connais pas, je crois. Si, Axel Guillaumeau nous en avait parlé. Mais c'est pas. Ah, les points PHP, les trucs comme ça, Ouais, bon, non? bref, il y a un process pour avoir Ouais. en fait, mais c'est pas vraiment. C'est plus du ninja linking en fait, c'est des articles par exemple où tu as la possibilité de mettre des commentaires qui vont être follow.
ce genre de choses. Ouais. Donc ça, c'est pas ça qu'on va aller chercher parce que c'est pas ce qui est scrappé. En fait, il faut que ce soit des sites d'autorité. Mais par contre, bah voilà, Annuaire, Habitat, Presto, il y en a pas mal, hein. Dans le monde du digital, il y a Sortlist. Bah maintenant, il y a AdConnect, si vous avez suivi. Il y a pas mal d'annuaires, quoi. Donc en fait, tu trouves 4-5 annuaires, pareil, pour dans le. Alors, des ratiseurs, j'en vois 4-5, alors que franchement, je m'attendais pas à en voir autant, 2-3 pages, catalogue à faire et tout. Clairement, je pense qu'il faut rajouter cette base de données avec un process complètement différent, d'aller créer une page annonce, tout simplement. Mm. Pourquoi pas essayer de la positionner en plus de ça dans l'annuaire, si possible. Ouais. Non, non, clairement. Clairement, clairement. Mais ouais, moi je me tâte vraiment là, tu vois, à me dire est-ce que je lâche pas un billet. Enfin, je vais voir déjà. Est-ce que c'est possible avec iReferrer de prendre des, parce que c'est pareil pour moi, ça, à mon avis, ça va coûter plus cher, tu vois. Genre ce genre de, genre le Figaro qui crée un article et qui dit voilà les 10 meilleurs freelance SEO et qui me met moi premier, j'imagine ça va coûter plus cher qu'un simple backlink. Tu sais, c'est de la promo directe. Ouais. Donc à mon avis, il y a moyen que ça coûte très très cher. Mais si tu cibles bien tes médias, genre juste je prends des médias qui sont connus dans le monde digital, dans la thématique digitale, bah il y a moyen peut-être de s'en tirer à 1000 balles le truc, je sais pas. Et si tu squeezes les Il reste plateformes quand de même très liens et cher. que tu passes directement par les webmasters, tu peux être surpris, hein. En gros, ça peut être des liens à 100 balles alors que sur les plateformes, c'est 1500, tu vois. Moi, j'ai eu un backlink, par exemple, de La Voix du Nord, gratuit, parce que c'est un journaliste que je connaissais. C'est un Oui, pote à moi. Bon, c'est malheureusement les journalistes, j'en connais pas beaucoup, tu vois. J'en connais pas assez. Je vais aller faire des petites réunions au club de la presse de Lille, en fait. T'as vraiment des clubs de la presse. je suis mort. Mais il y a beaucoup de copinage aussi, hein, dans les articles invités. Bah, la preuve entre nous et tout ça, on peut s'envoyer des backlinks. Oui, bah bien sûr, ouais, ouais, bah c'est normal après. Mais ouais. Euh, Aussi, il y a un truc qui est passé sur les réseaux, c'est pour suivre son trafic qui vient des LLM. Donc en plus, c'est Léo Poitvin qui a partagé ça. Moi, je l'avais vu chez lui. Euh, alors, bah, je vous invite, si ça vous intéresse, à checker le LinkedIn de Léo Poitvin, tout simplement, parce qu'il en parle. Mais en gros, voilà, tout ça pour dire, il y a des premières pistes pour traquer un peu son trafic qui vient des LLM. Et là, c'était sur Google Analytics où tu crées un nouveau segment, en fait. C'est 2-3 étapes, j'ai eu la flemme de le faire, mais je le ferai sûrement prochainement. Je préfère déjà mener les actions et puis voir après, mais oui, voilà, sachez que ça existe si jamais. Vous souhaitez voir le. Après, du coup, c'est le trafic qui vient des LLM. Donc bon, faut vraiment que vous soyez cité avec un lien et tout. Donc si vous êtes juste cité en mode Paul Vengeon machin dans la réponse et qu'après la personne tape dans Google, bah là du coup c'est pas traqué. Donc, bon, il n'y a pas tout non plus quoi. Enfin bref. Voilà, moi j'ai fait un peu le tour des choses que j'avais à dire. C'était surtout un épisode pour vous faire un retour sur bah, mes premières actions, ce qu'Antoine comptait faire. L'objectif, c'est qu'on vous tienne au courant. En tout cas, moi, ça me hype pas mal, hein, cette histoire. C'est clair qu'on perd du clic, hein. Au global, on va pas se mentir. Enfin, on perd du clic, mais au final, on peut aussi en gagner avec des nouvelles requêtes qui n'étaient pas tapées avant dans Google, hein. Donc voilà. Je veux dire, d'un point de vue purement Google, trafic informationnel, on perd du clic, mais je pense que ça peut être intéressant. Puis là, je regarde mes pages, tu vois, je suis fier de mes pages, quoi. Genre, je regarde mes pages, je suis content, il y a un petit simulateur en haut, il y a des tableaux, c'est clair, c'est aéré, je suis content du taf que je fais. Ça a toujours été le cas, hein, mais là, encore plus, quoi. Donc ça, c'est un bon truc aussi, c'est bien motivant, je trouve. De faire des belles pages et de les regarder après et de se dire, en vrai, si je tombais dessus, en tant qu'internaute, je serais content. Clairement. Voilà, voilà, c'est la petite morale. Antoine, est-ce que tu avais des choses à ajouter? Je crois qu'on n'avait pas de questions sur cet épisode-là, il me semble pas, sur Twitter. Bah moi j'ajouterais, ouais, l'aspect réseau social. Bon, après on y est un peu touché, en fait ça touche un peu à la partie forum, mais tout ce qui est lié, alors je sais pas si ça vous parle, le négat, enfin pardon, le, comment ça s'appelle? Le parasite SEO, en fait, c'est que tu utilises des domaines assez puissants pour faire ranker des. Ouais, c'est vrai, ça, ouais. Et en fait ça, du coup, ce que nous disait, je sais plus qui nous disait ça. Quelqu'un qui nous parlait de parasite sur un épisode de Bah, Romain Romain Pirolle, je Pirotte, pense. carrément, bah oui, je suis bête. Ouais. Bah, Romain Pirotte, par exemple, il nous conseille tout de suite LinkedIn, Quora et Reddit. Et on les voit arriver sur les LLM. Moi, j'ai vu, on en a parlé, mais Okara, le fondateur d'Okara, Grégory Perrin, qui a fait un tweet en mode j'achète des comptes Reddit, Ouais. donc pour du SEO Google et pour du SEO LLM sans doute. De toute façon, c'est la même chose en fait.
Ouais, Donc il y a oui. cet aspect-là qui peut être sympa aussi. En fait, moi j'ai l'impression que l'aspect forum slash euh, réseaux sociaux, mais c'est pas tous les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux qui sont crawlés par les LLM. Donc typiquement Twitter, je crois que c'est jamais crawlé par les LLM. Ils doivent se dire c'est trop de la merde la qualité de l'information. Pareil pour tout ce qui est Facebook. Par contre, Reddit, tu vois, c'est ce que je te dis. Reddit, c'est un forum de spécialistes. Donc, c'est Ouais. crawlé. Quora, je connais pas bien, mais je sais que c'est crawlé. LinkedIn, je sais pas quels sont les trucs les plus crawlés. Est-ce que c'est les articles ou est-ce que c'est les posts? Je me demande si les articles, tu sais, LinkedIn en mode article, c'est pas ça qui est crawlé, c'est ça qui rank sur. Ouais, je pense que c'est plus ça, ouais, Ça, clairement. à mon avis, tu peux faire ranker un article sur Google avec Ouais, qui ouais, range domaine. j'avais déjà vu. C'est exactement le process, hein. Reddit, c'est pareil. Et potentiellement, bah voilà, les gros forums, genre jeuxvideo.com, genre, bah là, on les a qui sont thématisés, hein, bah là, je pense qu'il y a des choses à faire. Donc moi, c'est peut-être là-dessus que je vais aller creuser, plus le SEO on-site avec des pages ultra thématisées, avec des belles, comme tu l'as fait, avec des belles extraits enrichis, et beaucoup de thématiques, beaucoup de contexte. Et je pense que je vais essayer de vous faire ça pour le mois prochain, de faire une petite 3-4 posts Reddit, enfin 3-4 posts de ce niveau-là, articles LinkedIn, Reddit et tout, plus 3-4 articles on-site et ça sera déjà pas mal, quoi. Hmm. Ouais, stylé. Bah écoute, trop bien. Et bah, belle conclusion à cet épisode, je pense. On vous tient au courant de toute manière. Comme je disais, moi je suis assez excité quand même. C'est intéressant à voir. Et puis voilà, on vous donnera nos tips au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous follow sur nos autres contenus aussi, parce que pareil, moi je sais que les avancées comme ça, à mon avis, je vais en faire des posts X, pourquoi pas des posts LinkedIn. Je vais en parler dans ma newsletter, c'est sûr. Sur YouTube, bah, c'est aussi un sujet. Antoine, pareil, tu vas en parler sur LinkedIn, sur X, j'imagine. On essaye, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à nous follow. Vous tapez de toute façon nos noms dans Google, Antoine Verrière, Paul Vengeon, et en vrai, vous trouvez tout, tu vois, il n'y a pas besoin d'un Linktree ou quoi. C'est Google notre Linktree en fait. Carrément. Paul Bon Bonjour. allez, bah sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao.